Mestras, tout le monde l'appelle Marie-Hélène ou MHDE. Quatre lettres pour celle que l'on ne présente plus. Je vous en prie, asseyez-vous. Ici, dans l'ex-Sarko One, en voyage présidentiel avec François Hollande. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Là, avec Nicolas Sarkozy, lors de la campagne présidentielle de 2007. Mais avant lui, il y a eu Jacques Chirac et Jacques Chaban-Delmas, et celui dont elle a été le plus proche, Alain Juppé. Et cette dédicace à Marie-Hélène Deségaux, dont l'aide m'est si précieuse et l'amitié si chère, bien affectueusement, Alain Juppé. Des gens qui ont énormément compté dans ma vie politique, et voilà, j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer, de les côtoyer. J'ai beaucoup appris évidemment à leur côté. En recueillement devant la tombe de ses parents, rien ne prédestinait Marie-Hélène, la petite Landaise, née dans une famille modeste, à ce destin politique. Personne ne faisait de politique dans ma famille. J'étais l'aînée de 4 enfants, 4 filles. Mon père était mécanicien volant, sous-officier de l'armée de l'air, mécanicien volant sur les hélicoptères, les H-34 notamment. Ma mère s'est consacrée totalement à l'éducation de ses 4 enfants. Elle nous a permis d'avoir toute une solide formation universitaire, ce qui quand même, surtout à l'époque, était tout à fait remarquable. Pour ma part, j'ai payé mes études en étant pionne. Voilà, j'ai eu différents postes à Marmande, à Bazas, à La Teste. Et c'est aussi une belle expérience de démarrage de vie professionnelle. Par sa pugnacité et sa force de travail, MHDE a su se faire remarquer de tous. Je suis admirative, je le dis très clairement, et c'est pas seulement parce que c'est la journée du compliment, paraît-il. Je suis admirative de votre engagement personnel dans ce grand débat. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous pouvoir faire? Qu'allez-vous vouloir faire de ce grand débat, de cette immense concertation nationale? Mais revenons sur son parcours politique, sur celle qui a débuté aux côtés de Michel Bézian. À l'époque, elle était avocate associée dans le cabinet de Charlie Backay. Michel Bézian est devenu client de notre cabinet et je suis devenue son conseil dans ses affaires privées. Et tout naturellement, il m'a proposé de m'occuper aussi des affaires publiques qu'il avait en charge, notamment à la ville de Gujan-Mestras. Dans un premier temps, elle refuse sa proposition. J'ai dit non, parce que j'étais mariée, j'avais une petite fille, beaucoup de travail à mon cabinet, hein, quand on démarre professionnellement, c'est lourd. Donc je ne me voyais pas du tout partir en politique, je n'étais pas membre d'un parti, j'étais pas militante. Voilà, donc j'ai dit non. Mais il déteste qu'on lui dise non. Et il a beaucoup insisté, et à un moment donné, il m'a carrément proposé d'être son premier adjoint. Là, j'ai accepté. Il est clair que j'ai adoré travailler à ses côtés. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et surtout, je lui suis gré d'avoir déclenché en moi, suscité, révélé une vocation du service public que je ne soupçonnais pas. Et c'est vrai que ça a entraîné des bouleversements très importants dans ma vie, puisque 3 ans après, je me suis retrouvée sur la liste de Jacques Chaban-Delmas, la liste aux élections régionales. J'étais la seule femme en position éligible sur sa liste. J'ai été élue conseillère régionale. Ensuite, c'est la députation qui m'a été proposée par Alain Juppé. J'étais le député de cette énorme circonscription qui allait du Cap Ferré, tout le bassin d'Arcachon et jusqu'à Bazas, Grignols, une circonscription extraordinaire. Là aussi, c'est un moment très très fort dans ma vie publique. Sur ces 7 années passées à l'Assemblée nationale, Marie-Hélène Deségaux a fait des dizaines de propositions de loi. Un travail de tous les instants dans lequel le bassin d'Arcachon n'est jamais bien loin. En 2006, je deviens député-maire suite à la démission de Michel Bézian pour raison de santé. En 2008, elle devient sénatrice. Le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon sont dans une situation dramatique.
Vous le savez bien, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes venu cet été, au mois de juillet, dans ma ville, à Gujan-Mestras. Et je voudrais dire que derrière les ostréiculteurs, derrière leur filière économique, c'est tout un territoire qui souffre et qui est fragilisé. Les fermetures à répétition que nous avons connues depuis plusieurs années ont trouvé un point culminant vraiment cet été, avec pas moins de 7 fermetures. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser quand exactement interviendra le remplacement des tests biologiques par des tests chimiques? Là, c'est moi qui ai fait le choix d'aller résolument au Sénat, parce que je m'étais rendu compte que le Sénat, c'est un excellent législateur et j'avais envie de travailler plus en profondeur sur les textes législatifs. Et j'ai donné ainsi à ma ville le titre de sénateur-maire, premier sénateur-maire. Premier maire femme, première députée femme pour ma ville. C'était une fierté pour les Gujanais que j'occupe ces postes respectifs. Et puis en 2017, il m'a fallu faire un choix cornélien. Il fallait soit je continuais ma vie de parlementaire qui était déjà de 15 années, ce qui était une belle expérience, ou garder seulement ma ville, la ville de Gujan-Mestras, comme maire. Les enfants. Allez, on vous le donne maintenant. Allez, il est à vous maintenant. C'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire un choix du cœur, un choix non pas de carrière, un choix vraiment du cœur, et je l'ai fait avec sans hésitation au fond. La parole est maintenant à notre collègue Madame Marie-Hélène Deségaux pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, Merci, monsieur Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, je voudrais revenir sur la saga de l'égotaxe. Cette affaire nous semble illustrer parfaitement la politique menée par le gouvernement. Cette politique est faite d'annonces, de décisions prises sans véritable préparation, de revirements, de reniements, de contradictions. Au Sénat, je retiendrai surtout l'expérience extraordinaire que j'ai eue de présider 2 commissions d'enquête, une sur l'écotaxe et l'autre sur les autorités administratives indépendantes. Je vais donner tout de suite la parole à notre rapporteur, Jacques Mézard. Merci Madame la Présidente. Et puis, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'écrire une proposition de loi sur les autorités administratives indépendantes et qu'elle soit votée à l'unanimité par le Sénat, ce qui est quand même extraordinaire, et qui soit également acceptée par l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette proposition de loi, elle est en vigueur. Voilà, donc je suis assez fier de ça, c'est assez rare. Et puis, bon, ce que je retiendrai pour ma ville, c'est d'avoir obtenu une commande ministérielle pour les 2 équipements d'échangeurs sur la 660 à Gujan-Mestras. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est ce qui a déclenché véritablement le doublement de la voie rapide. C'est ce qui a permis d'avancer. C'est grâce à ma position sur le Sénat. Et aujourd'hui, je continue à cultiver mes réseaux. Et ils sont, je le sais, utiles et ils seront utiles dans l'avenir. Ce 8 mai 2019 restera gravé dans toutes les têtes des Gujanais, et particulièrement dans celle de MHDE. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Madame Marie-Hélène Deségaux, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Des insignes qui viennent couronner 36 ans d'engagement politique. Fermez le banc. Légionnaire, rejoignez votre emplacement. Je ne souhaite pas que ça soit d'aboutissement. Je souhaite que ça m'engage encore plus à servir et à rendre à la République ce qu'elle a voulu me donner. Peut-être que c'est ça qui me fait un peu peur d'ailleurs. Comment faut-il le faire et comment faut-il
être digne de ça. Voilà, c'est tout un challenge nouveau qui s'ouvre devant moi et je n'ai pas encore toutes les clés de la réussite par rapport à ça. C'était une évidence pour moi d'être présente, un très grand plaisir, un très grand honneur d'être à ses côtés. Et bien évidemment, je la félicite très sincèrement, de tout mon cœur, vraiment. Elle le mérite. Une distinction qui nous fait plaisir à tous. On est véritablement ravis que le président de la République ait décidé de la distinguer ainsi. C'est important, je crois, pour les Gujanais, c'est important pour les habitants de la population de tout le bassin d'Arcachon et puis pour notre pays qu'elle a longtemps servi à la fois comme sénatrice et puis comme députée. Et donc je crois que c'était une juste récompense de tout ce qu'elle a fait pour notre collectivité. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à être présent aujourd'hui à ses côtés. Voir remettre à mon maire sa Légion d'honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un moment qui va rester longtemps dans mon cœur. Parce que c'est reconnaître la valeur d'un engagement politique depuis très longtemps, de quelqu'un qui ne vit que pour le bien public, que pour les autres et surtout pour les Gujanais. Si les gens étaient là malgré le temps qu'ils faisaient, c'était pour lui dire ça, pour lui dire merci, tout simplement. Et je trouve que c'est bien à l'époque où on a toutes ces critiques sur les hommes politiques, sur qu'on mette en valeur quelqu'un qui a fait une véritable action, et je trouve que c'est formidable. Lors de la cérémonie, je l'avais en face de moi et j'ai senti bien entendu beaucoup d'émotions, donc je trouve ça extraordinaire. Donc, et je crois que même le public qui était là, il y avait un silence, on sentait que les gens étaient en admiration devant le travail qu'elle a fait, et je crois que Marie-Hélène a fait le très bon choix, que ce soit une cérémonie, une remise par le colonel vainqueur, une cérémonie militaire. Voilà, c'était un moment, je crois, qu'on n'oubliera pas à Gujan-Mestras. Je pense que ce côté militaire qui me renvoie à ma vie personnelle, à ma vie familiale, à mon père qui a été sur la base de Cazaux, au dossier que j'ai traité quand j'étais parlementaire, sur le dossier des Caracal, que j'ai voulu passionnément qu'il reste sur Cazaux, au dossier du contrat avec les singapouriens qui soit renouvelé. C'est vraiment quelque chose de très très fort, donc j'ai vraiment voulu, non pas que ce soit politique qui me remette cette médaille, ça avait été le cas pour l'Ordre national du mérite. Les insignes m'ont été remis par Alain Juppé à l'époque, voilà. Son père et son conjoint avaient fait le déplacement. Là, je voulais vraiment y donner un autre retentissement et une autre valeur finalement. Les points essentiels, c'était que ces insignes me soient remises au moment d'une cérémonie militaire, devant l'hôtel de ville et devant notre monument aux morts, en présence de ma population. Je pense qu'elle a eu vraiment l'esprit tourné vers son papa, qui lui-même était dans l'armée de l'air. Et je sais que son attachement aux armées et dans l'armée de l'air en particulier date de cette époque-là. Et toute la symbolique d'avoir eu la présence du colonel Vainqueur aujourd'hui, patron de la BA 120, dans laquelle a servi son père, oui, c'est quelque chose d'émouvant, évidemment. L'attachement viscéral est une petite fille qui attend son père, mécanicien embarqué sur Sierkowski. La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction de l'État. Moi, en tant qu'aviateur, pilote de chasse, commandant de base aérienne, j'ai un profond respect pour cette décoration. Ce que j'ai surtout souligné, c'est son engagement dans la durée. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà démontré tout au long de son parcours très riche, effectivement, des capacités d'engagement, de volonté et de constance, que ce soit au niveau local comme au niveau national. On dénote systématiquement la volonté, effectivement, de chercher l'intérêt général. C'est une véritable vocation chez elle, chez Marie-Hélène Deségaux, cet engagement politique, toujours pareil, sur le terrain de l'action. Oui, elle pourrait être pilote de chasse. On a bien vu ce matin qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes. Enfin, cette Légion d'honneur, c'est aussi, au fond, celle de notre ville, celle de Gujan-Mestras tout entière, celle des Gujanais, des Gujanaises. C'est ensemble que nous avons fait de grandes choses et c'est ensemble que nous continuerons pour le bien commun. Vive la paix, vive la République, vive la France et vive Gujan-Mestras. Bonjour.
je fasse attention de ne pas me piquer. Je suis le parrain, je suis un vieil ami de Marie-Hélène, ça fait 35 ans qu'on se connaît, que je suis son parcours. Ce que j'apprécie chez elle, c'est ses qualités de battante, d'être humain, j'allais dire homme ou femme, qui ne s'avoue jamais vaincu. Mais je crois que cette décoration qui arrive aujourd'hui, elle honore Marie-Hélène, elle honore Gujan-Mestras. Pour toutes ces raisons, quand il lui a fallu prendre la décision pour 2020, elle n'a pas hésité bien longtemps. En 2020, je vais briguer un nouveau mandat de maire. Je suis celle qui peut le mieux rassembler pour notre ville. En 2020, il y aura une équipe rajeunie, une équipe solide, une équipe fidèle à Gujan-Mestras, des hommes et des femmes qui serviront Gujan-Mestras et qui auront comme ambition l'ambition de la ville et pas une ambition personnelle. Et le meilleur exemple que je puisse donner, c'est mon premier adjoint actuel, Xavier Paris. Il est jeune, il est compétent. Nous travaillons en totale confiance. Je le connais bien. Il a commencé avec moi il y a très longtemps. Il avait 18 ans. Il a été mon directeur de campagne dans l'élection législative. C'est un garçon solide, c'est un garçon sérieux, c'est un vrai Gujanais. Je sais pouvoir compter sur son dynamisme, sa vision de la ville. Et il est de ma responsabilité de faire éclore des talents autour de moi.